Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nov, c'est vendredi et nos experts sont là pour améliorer, pour vous aider dans votre quotidien. Elodie Sec de kiffemon.com va nous donner des bons plans pour les vacances. Anne-Marie Nam va nous donner ses conseils mode. Et puis la question philo selon Di Caro. Hein, oui. On va parler de liberté avec Christophe Licaro, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Bon, alors Elodie, on commence avec vous. Donc vous êtes dégoteuse d'adresses insolites. C'est ça. Ah là là, j'adore, j'adore. Celle qui nous l'a dit juste avant. Moi, je suis dégoteuse. On aime bien. Ouais. Oui, oui, on aime bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces vacances? Alors, pour les vacances de la Toussaint, je vous ai préparé une sélection de 3 adresses, oui, comme la dernière fois. Une créative avec des ateliers pour enfants sur des thèmes propres à la Corse. Une sportive avec des sessions de paintball et sa version soft battle d'archerie. Et enfin, une romantique avec une tour les pieds dans l'eau sur une plage sauvage. D'accord, bon, c'est bien. Alors, commençons par la créative. Dans l'Alto Tar à Cozzano, il existe un centre d'interprétation dédié au porc noustral. Donc, on apprend tout sur le cochon corse, à travers des expositions, des quiz, des films. Et il y a même un porc grandeur nature qui nous dévoile ses meilleures parties. La visite se termine par la boutique où on peut acheter quelques petites productions noustrales. Et enfin, je vous en parle surtout parce que 2 mercredis par mois, il y a des ateliers pour les enfants, des ateliers gratuits d'1h30 pour les 4-6 ans et les 7-12 ans, pour les sensibiliser à l'environnement, au patrimoine et perpétuer les traditions surtout. Donc parmi les prochains, on a la préparation de décorations d'Halloween sur le thème de la chauve-souris, transformation de châtaignes, customisation de sacs pour la récolte à venir à l'occasion de la Saint-André, et création de calendrier de l'Avent ou encore de cartes de vœux. Je vais y aller, je pense. Voilà. Et pour les adultes, il y a des visites de Cozzano qui sont organisées toute l'année. Ah, sympa. Sympa. Alors, si on a envie de se dépenser, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va à Solenzar, sur l'un des 3 terrains en bord de mer, et on va jouer au paintball. Alors, le paintball, il faut en fait éliminer les membres de l'équipe adverse. On va faire un paintball spécial France 3 Corse. Avec des billes de peinture qui sont actionnées par air comprimé ou par CO2. Et le tout, donc évidemment, équipé d'un masque de protection, de gants plastrants et de bouteilles à air comprimé avec un réservoir à billes. Et on a 100 billes supplémentaires si on réserve par Kiffem. Ah, le petit plan. Exactement. Là. Hein? Et la nouveauté, donc si vous trouvez que ça fait un peu trop mal, c'est la battle d'archerie. C'est un peu la même chose. Ça mélange de tir à l'arc et de paintball en fait. Donc là, par contre, on a des arcs et des flèches. Mais on a des embouts en mousse, donc ça fait moins mal que ce qu'on pourrait croire. Et le prix, donc c'est 35 € pour le paintball et 20 € pour la battle d'archerie, mais on a moins 15% toute l'année, hors juillet-août. Je vous laisse calculer. Et les parties durent combien de temps à peu près? Elles durent à peu près 1h30. D'accord, ouais. Quoi, les meilleures parties du porc noustral c'est ça? Tout est bon dans le cochon. Voilà, c'est ça. Allez, pour finir, je vous ai dégoté donc une adresse romantique. C'est une chambre d'hôte peu banale, donc puisqu'il s'agit d'une tour, comme je vous l'ai dit. Mais là, c'est une tour qui a été construite non pas par les Génois, mais par un Corse. Donc les Génois n'ont pas le monopole des tours chez nous, finalement. On va pas exagérer. Et donc, c'est une tour qui se trouve sur la plage de Cargès, dans un lieu vraiment sauvage, entouré de matchs qu'on ne voit pas par la route. Et ce sont les pierres de la plage qui ornent la tour. Donc elles se font dans le décor. Elle a des airs un peu de Walt Disney. Et elle se compose d'une chambre, d'une salle de bain et d'un toit terrasse où on peut petit déjeuner face à la mer. Et on peut même venir en bateau puisqu'il y a une nuance portuaire aménagée au pied de la tour. Et il y a un service hôtelier, c'est-à-dire qu'on a le petit-déj. Exactement. Voilà, service hôtelier, mais si vous avez envie d'un peu plus d'autonomie, c'est aussi une résidence avec des appartements. D'accord. Voilà, tu vas bosser. Et vous pouvez y aller toute l'année. Sexiste à mort. Non, mon coup de cœur, c'est la tour parce que non seulement elle est excentrée, mais en plus elle est sur la plage et c'est pas du tout cher, c'est 60 € en ce moment. Et vous avez l'apéro en fer si vous réservez par Kiffem. Alors vous savez ce que je vais faire pour me faire pardonner de ma petite réflexion déplacée, je vais emmener Caroline un week-end. 60 €, écoute, je peux t'emmener, tranquille. Voilà, super sexiste et pingre. C'est ça, le combo gagnant. Bon, voilà, je suis habillé pour l'hiver. Merci. Mais je vous en prie. C'est très sympa, ces petites adresses. Si vous voulez en découvrir d'autres et profiter davantage, rendez-vous sur kiffem.com. Bien sûr. Et puis en plus, vous avez des réductions, donc profitez-en, c'est super. Et les apéros. Et les apéros. Voilà. Avec modération. Oui. Voilà. Bon. Pour s'habiller, c'est Anne-Marie quand même, hein? Oui. Blogueuse. Alors comme ça, on remet la mode des années 60 au goût du jour? Oui, un intemporel du vestiaire féminin, c'est le tailleur pantalon. Ah oui. Ah mais attendez, parce qu'il faut quand même qu'on vous voit. Venez, levez-vous. C'est sûr qu'il y a... Mais oui, il allait se passer quelque chose. Venez, regardez comme c'est beau. Voilà. Ça, c'est la classe. Et oui. Hop là. Très joli. Vous avez de belles chaussures aussi. C'est vrai? Ah ouais. Oui. On adore. Merci. Voilà, comme ça, au moins, nos téléspectateurs vous voient. Oui, vous voyez? super. Et en fait,
c'est une tendance, pas du tout déstabiliser tout, très bien. Non, c'est une tendance de cet hiver, mais il faut savoir que historiquement, ça l'a pas toujours été, puisque dans les années 60, un grand couturier dont je ne peux pas citer le nom, mais qui était compagnon de Pierre Berger, crée le premier smoking pour femmes. Alors, donc, on peut citer parce que c'est son nom, en fait. D'accord, bon voilà. C'est Yves Saint-Laurent. Voilà, c'est Yves Saint-Laurent avec sa muse, voilà, on le voit, Catherine Deneuve. Et en fait, au départ, ça fait complètement scandale. Donc, parce que les femmes, généralement, elles vont en jupe travailler, parce qu'aussi, en soirée, elles portent plutôt des robes cocktails, donc ça fait un peu scandale. Françoise Hardy se fait siffler à l'Opéra Garnier. Et en fait, il faut attendre quelques mois et puis voilà l'approbation de la rue, des gens de la haute couture, et c'est un vrai succès commercial et surtout ça devient un symbole féminin et féministe. Mais oui. Hein, mais alors c'est fou, elle s'est fait siffler, Françoise Hardy. Oui, à l'entrée, à la sortie, c'est hyper sexy. Bon, après voilà, oui, l'évolution de la chose. Oui, exactement. Oui. Mais justement, aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, il est plutôt masculin, donc un petit peu ample, la veste est large, comme vous pouvez le voir, et au niveau de la veste, c'est plutôt taille haute et même le bas peut être évasé ou droit ou même court comme je porte. Comment on le féminise s'il est très masculin? Alors, oui. Alors, on peut le jouer complètement masculin. C'est un parti pris. Alors, on peut le jouer plutôt classique, par exemple, avec une chemise. Mais voilà, on peut tomber dans le classique, on peut avoir quelque chose de complètement street, c'est la grande mode cet hiver, c'est-à-dire avec un t-shirt et des baskets et un bonnet par exemple. Voilà, pourquoi pas, c'est le plus pointu. Et on peut, par exemple comme moi, à mi-chemin, porter un top lingerie et des bottines, mais l'associer par exemple avec un sac à dos pour avoir la petite touche street. Et pour le tissu alors? Alors le tissu, on peut avoir quelque chose d'unique, comme moi, bleu marine, qui est assez classique, ou noir, ou tomber dans du rose ou du jaune, qui est un peu la tendance de cet hiver, faut oser, hein, mais et côté imprimé, vous pouvez partir sur du fleuri. L'extravagance complète, ça peut être magnifique, hein. Ou sinon, mais voilà, exactement, les imprimés. Ou sinon, des rayures fines ou le carreau Prince de Galles, voilà, qui est un peu l'imprimé du moment. Ou les rayures tennis. Qu'on retrouve partout, exactement. Et comment on accessoirise le tout? Alors, moi personnellement, vu comme je suis habillée, je l'accessoirisais avec... accessoirisait. Oui, on a les mêmes soucis, vous et moi. Je vois que... Oui. Avec des pièces un petit peu plus masculines et en tout cas un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme un sac à dos, un bonnet, voilà. Je trouve ça, ou des derbies par exemple. Ah ouais, voilà, bon. ça peut être Mais sympa. alors la grande question que tous les téléspectateurs se posent, les spectatrices, où l'achète-t-on? Alors, bon, déjà un conseil, je vous conseillerais de l'acheter, déjà plutôt de qualité, parce que c'est assez imposant comme pièce, et donc si c'est un petit peu cheap, on le voit assez rapidement. Si vous n'avez pas trop de budget, je vous conseille évidemment le vintage, le seconde main, voilà, pour les petits budgets. Et alors le petit plan, c'est se tourner vers nos marques insulaires. Ce que je porte aujourd'hui, c'est une marque insulaire dont je ne peux pas citer le nom, mais ce sont des Corses qui ont créé ce pantalon. Et puis voilà, donc il y a des belles choses en Corse aussi, à la mode. On retrouve les adresses sur votre blog, je suppose. Oui, aujourd'hui, on se donne rendez-vous sur mon blog et sur Instagram. Je dévoile la belle marque qui a créé ce costume. Et puis j'ai fait différents looks sur le blog. Donc ipsica.com. Voilà, c'est ça. Bon, et un peu d'Insta aussi. Oui, beaucoup d'Insta même. Ok, bon, mais super. C'est bien ça. Hein. Oui, ça me plaît. J'aimerais bien vous voir arriver comme ça bientôt. Pour la rentrée. Allez, voilà. Attention, hein, elle a dit. Alors, Christophe Di Caro, on fait comme William Wallace. On crie liberté. On peut le faire. Pas sur la torture par contre, parce qu'il a dû avoir mal. Ouais, le pauvre. Alors, dites-nous tout. Alors, la liberté. Est-ce que vous pouvez d'abord me définir la liberté? C'est une question. Alors, liberté, c'est se sentir libre. Pourquoi? C'est se sentir libre, très bien. En fait, liberté vient de libertas, qui veut dire affranchi, ou libère, un esclave affranchi, et sans contrainte. Le tout est de savoir quand est-ce qu'on est libre. Eh oui.
Pas souvent. Ou quand on est esclavagie. Bon, en fait, je vais vous dire. La réalité, c'est de savoir quand est-ce qu'on est esclave, plus précisément. Ah ben oui. Quand est-ce que vous êtes esclave, Florian? Quand je suis avec Caroline. Je suis l'esclave de Caroline. Ah ben, c'est ce que je me disais en vous voyant tous les deux. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui... Elle me fouette. Non, bon, voilà. Plus précisément, quand est-ce que nous perdons notre liberté? Mais oui. Si on n'est pas esclave, bon, ou si on est esclave comme ça, le tout, c'est de savoir quand est-ce que, finalement, on ne s'épanouit pas nous-mêmes. Est-ce que... Et quand on a des contraintes. Voilà. Quand on nous impose des choses. Quelles contraintes? Est-ce que votre travail est une contrainte? Non. Je vous pose la question. Ce matin, quand vous vous êtes réveillé, est-ce que vous vous êtes dit « J'aurais préféré rester dans mon lit » Alors, non. Caroline, non, mais je sais bien, votre patron ne vous écoute pas, vous pouvez y aller. Alors, nous voilà. Il nous voit, mais il le sait. Et non, voilà. Donc, en fait, non, ce n'est pas une contrainte, c'est peut-être une douleur dans la mesure où ce travail vous ressemble. Oui. Hein, vous vous épanouissez dans votre travail. Comme le dit Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous ne travaillerez jamais un jour de votre vie. Et donc, vous êtes libre. Ici, vous êtes libre, pourtant, vous êtes dans des sphères que vous avez choisies. Oui. Alors, la question, c'est encore une, hein, puisqu'on est là pour questionner, si le travail est la liberté, pardon, est une absence de contrainte ou une occasion de se réaliser soi-même, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on est dans des sphères. Il y a quelque chose qui nous empêche de nous épanouir. Par exemple, qu'est-ce qui peut retenir l'esprit ? Puisque si on part du principe hegelien que l'esprit, dans la raison dans l'histoire, a des limites, n'a pas de limites, pardon. L'esprit est sans borne. Vous êtes libre de tout. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes retenu? Je vous pose la question, Anne-Marie. Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est pas on fait le choix d'être libre ou pas? Pour moi, c'est plutôt un choix, je trouve. Vous faites un choix. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'est pour ça que je me tourne vers vous, parce que vous n'êtes pas libre dans votre corps. De femme. Si on part de femme ou d'homme ou n'importe quoi, hein, de femme, à partir du moment, si on part dans une logique dualiste cartésienne, eh bien, vous avez un esprit qui peut être infini et un corps qui, sans cesse, vous taraude et puis vous soumet à des pulsions, vous soumet à des interdits, hein, comme le dit Freud hein, dans son fameux Sur moi. Vous savez, je comprends pourquoi j'avais 2 en philo. Enfin, là, tout prend son sens. Je crois que votre corps... mais justement, comment, alors, à partir de là, si vous ne pouvez pas contrôler la naissance d'un désir, si vous ne pouvez pas contrôler la naissance de l'amour, eh bien, le coup de foudre, hein, comme on dit, qui vous frappe en plein cœur, eh bien, c'est une liberté finalement qui vous contraint. Vous êtes contraint par la morale et votre corps. Alors, certaines philosophies nous disent, eh bien, connaissez-vous vous-même, hein, connais-toi toi-même. C'est-à-dire, sois à la fois ton corps et ton esprit. C'est ce que nous disent. Combien de temps il nous reste? Parce que je suis... Vous pouvez me dire combien de temps il me reste à peu près? 20 secondes. 20 secondes, c'est parfait. J'ai juste histoire que je... Ça va très vite, oui. Que je termine. Voilà, vous voyez, je suis pas libre et j'ai des contraintes. Oui. Donc la liberté, si on part de point de vue du sujet, eh bien, serait avant tout, on pourrait la savourer à partir du moment où le corps, comme une caisse de résonance, nous passionne. En fait, hein, c'est Hegel qui nous dit... Rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion. Et effectivement, corps et esprit reliés, eh bien, donnent un accomplissement de l'être. Merci Christophe Descarreaux. Allez, on va conclure très vite avec... N'oubliez pas les programmes inédits hein, pendant les vacances d'Onae, le vendredi à 23h, Popcorn et Mauvaise Foi, du lundi au jeudi dès 20h10, et L'Homme et sa PFA avec Francine Massiane tous les jours, du lundi au vendredi de 18h à 18h40, pardon. C'est les vacances. Oui. Hein? On va vous embrasser et on va se donner rendez-vous le 5 novembre avec plein de choses. Vous allez voir, on va s'éclater, nous on va un peu se reposer, vous aussi. Et on se donne rendez-vous donc lundi 5 novembre. Gros bisous et bonne journée sur Via Stella. À très bientôt, on vous embrasse.